Ronaldo, Messi, Griezmann ou encore Lukaku, ils ont animé ce mercato estival complètement fou. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Alors le mercato est terminé depuis 9 jours maintenant, on se remet à peine de nos émotions, mais FM, on a envie de vous parler de ce qui nous a fait vibrer cet été. On a vécu un mercato de folie, alors aujourd'hui on vous propose un top des meilleurs coups réalisés sur le mercato. Qui l'eût cru au début de l'été, Cristiano Ronaldo de retour à Manchester United, c'est tout simplement exceptionnel et cela confirme le retour des Red Devils sur le devant de la scène. Arrivé à la fin de son cycle à la Juventus, le Portugais avait besoin d'un nouveau challenge et quoi de mieux que de revenir vers son premier amour à Old Trafford. Le quintuple ballon d'or est parti en roi en 2019, auréolé d'un ballon d'or et revient en véritable légende. Un transfert qui a arrangé tout le monde, la vieille dame voulait se débarrasser de l'attaquant et de son imposant salaire, alors ses envies de départ tombaient à pic. Annoncé proche de Manchester City pendant quelques jours, une discussion avec Sir Alex Ferguson a tout changé. CR7 a donc choisi de revenir à United qui a déboursé 15 millions d'euros payables en 5 ans avec des bonus pouvant atteindre 8 millions. Un sacré défi à la hauteur du joueur hors norme qu'est le Portugais. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté du départ rocambolesque de Lionel Messi au FC Barcelone et de son arrivée au Paris Saint-Germain. C'est peut-être le transfert le plus retentissant de l'histoire. Alors que tout était bouclé pour une prolongation avec le club catalan, celui-ci a fait marche arrière au dernier moment car il était en incapacité de payer les émoluments énormes de l'Argentin. Très endetté, le Barça a dû se résoudre à laisser filer libre l'un des meilleurs joueurs de son histoire. À 34 ans, Messi a donc cédé aux sirènes du PSG qui a sauté sur l'occasion pour l'enrôler. Accueilli comme une véritable rockstar, l'arrivée de Messi propulse le PSG dans une autre dimension à la hauteur de ses ambitions. Le sextuple Ballon d'Or s'est engagé pour 2 saisons, plus une en option, avec l'objectif de remporter sa 5e Ligue des Champions, la première du club français. Un challenge de taille qui est loin d'effrayer la Pulga. C'est un feuilleton qui a duré tout l'été. Antoine Griezmann allait-il quitter le FC Barcelone? Eh bien oui, 31 août, dans les dernières heures, le champion du monde 2018 est retourné à l'Atlético de Madrid. Jamais vraiment intégré au Barça, Griezmann a traîné sa peine pendant près de 2 ans en Catalogne. Mais le calvaire est désormais terminé. Entre sa mauvaise entente avec Messi, ses prestations plus que décevantes sur le terrain, l'attaquant a fait un mauvais choix de carrière. Il ne voulait que l'Atlético de Madrid, il a finalement eu gain de cause. Il a été prêté avec une option d'achat obligatoire fixée à 40 millions d'euros. Après l'avoir vendu 120 millions d'euros il y a 2 ans, les Colchoneros ont réalisé un véritable coup de maître en récupérant un joueur qui a brillé sous leurs couleurs. L'histoire peut donc reprendre son cours. Champion d'Europe la saison dernière, Chelsea avait des ambitions énormes sur ce mercato. Les Blues avaient érigé en priorité le recrutement d'un attaquant de renom. Et comme c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, les Londoniens sont allés chercher Romelu Lukaku, qui avait déjà évolué à Stamford Bridge entre 2011 et 2014. Devenu monstrueux sous les ordres d'Antonio Conte à l'Inter, le Belge avait juré fidélité au Nerazzurri avant de finalement céder aux avances de Chelsea qui a déboursé pas moins de 115 millions d'euros pour le recruter. Thomas Tuchel avait déjà une équipe très compétitive à sa disposition, mais là, avec Lukaku, c'est une véritable machine de guerre qu'il a sous la main. Évidemment, ce mercato a été très animé par qui? Par l'Olympique de Marseille. Avec des moyens réduits, les Phocéens ont été très malins pour renforcer considérablement leur effectif. Sous la houlette de Pablo Longoria, l'OM a recruté à tour de bras. Et il y a de jolis coups comme Matteo Guendouzi, William Saliba, Paul Irola, Cengiz Under, Conrad de la Fuente, Amin Harit. Bref, les dirigeants olympiens avaient de la suite dans les idées pour retrouver les sommets en France et leur mercato avec Jorge Sampaoli pour diriger tout ça donne vraiment envie de voir comment la mayonnaise va prendre. Bon, vous l'aurez compris, ça a bougé dans tous les sens chez les stars du ballon rond, mais quel a été le meilleur coup réalisé sur le mercato? C'est la question du jour. Comme d'habitude, on attend vos réponses dans les commentaires. On reste dans l'actualité de l'Olympique de Marseille qui connaît désormais les sanctions et les conséquences des incidents survenus lors de la rencontre face à Nice. Alvaro González a pris 2 matchs fermes, Dimitri Payet 1 avec sursis, Pablo Fernandes, le préparateur physique de l'OM, a été suspendu de toutes ses fonctions officielles jusqu'au 30 juin 2022. De son côté, Nice a pris 2 points de pénalité, dont 1 avec sursis. Bref, l'image de la Ligue 1 n'en sort pas grandi. La passe d'armes entre le football français, le PSG et Javier Tebas se poursuit. Alors que le club de la capitale a répondu aux attaques incessantes du dirigeant espagnol hier, celui-ci est encore revenu à la charge. En effet, la LFP et le club parisien remettaient en cause l'endettement et la mauvaise gestion des clubs de Liga. Tebas a répondu en invitant la Ligue de football professionnelle française et le PSG à nous rendre visite afin de voir que les ratios d'endettement de nos clubs sont les plus durables d'Europe. La suite au prochain épisode.
On termine avec l'image du jour et une belle démonstration de respect de la part de Robert Lewandowski. Lors du match Pologne-Angleterre hier soir, les joueurs anglais ont posé le genou à terre, ce qui n'a pas plu aux supporters polonais qui ont sifflé cette démarche. Alors, le buteur du Bayern Munich s'est tourné vers ses propres supporters et leur a montré le mot respect sur son maillot. C'est ce qu'on appelle avoir la grande classe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée à tous.